Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de l'énergie du printemps, de la nouvelle année zodiacale et de la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 21 mars. Alors déjà pour vous annoncer Luna Project avec Amélie Chenot le mardi 21 mars en présentiel à Évire, donc pour célébrer l'énergie du printemps et pour venir honorer notre créativité. Je rappelle que c'est une journée qui est consacrée avec le journal créatif et l'astrologie, mettre en mouvement justement votre thème astral avec justement les énergies du printemps, voir comment ça va venir impacter votre thème astral. Ensuite, le vendredi 24 mars, donc avec Julien Delumeau, on vous propose un Zoom le soir pour vous parler de l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau et venir expliquer qu'est-ce que ce changement planétaire va venir toucher dans notre collectif, dans nos vies individuelles, parce que je ferai aussi une lecture de votre thème astral en fonction justement de ces énergies, on va dire plutôt impactantes qui arrivent avec ce mois de mars, avec Saturne, avec Pluton qui change de signe. Voilà, et Julien fera une méditation pour venir nous infuser, un peu comme des sachets de thé, de cette nouvelle énergie, de ces nouvelles énergies qui arrivent et qui sont là. Ensuite, le vendredi 31 mars, avec Myriam Montavi, on vous propose une après-midi en lien avec les constellations astrologiques et les baguettes coudées. Donc la proposition, c'est de venir travailler à partir de votre thème astral, donc des planètes, et d'une intention que vous posez, une problématique ou quelque chose que vous avez besoin de résoudre. Et Myriam travaille avec ses baguettes coudées. Donc les baguettes coudées, ça permet de détecter, d'avoir des réponses, d'avoir des confirmations et c'est très précis. Donc l'idée, c'est d'utiliser les deux outils pour amener un champ de conscience, de guérison et de transformation. Et c'est vrai qu'avec Myriam, c'est très puissant. Voilà, donc ça c'est le 31 mars, c'est à La Roche-sur-Foron en présentiel. Et puis, au mois d'avril, je ferai une après-midi de consultation à la librairie Delphica à Genève. Je vous tiendrai au courant via mon site internet emiliemettet.com. Alors, place à la nouveauté, place à la nouvelle année zodiacale et au printemps avec l'énergie d'Ostara, qui est cette fête celte. C'est un des portails de l'année les plus importants. Donc ce portail où ça y est, émergent les forces de lumière, où il y a un équilibre équinoxe entre justement l'ombre et la lumière. Et là, la lumière gagne, ça y est, c'est le temps de l'émergence, c'est le temps justement de la conscience où les choses émergent et prennent leur place. Alors c'est un petit peu comme si on sortait d'un grand bain, d'une piscine avec cette énergie justement du poisson là qu'on est en train de gentiment de quitter. Là, bon, là où je vous parle, on est encore dedans. Alors en plus aujourd'hui, je regardais vraiment, on a Mercure en poisson conjoint avec Neptune. C'est très 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 fort, très exalté dans l'énergie justement du poisson. Donc là, on est dans quelque chose de très fort, de très dans l'emphase, dans quelque chose de très emphatique, de très dilué, de très en lien avec la grâce, en lien avec une énergie peut-être d'inspiration, de musique, de médiumnité. Et là, l'énergie va commencer à se transformer justement avec ce passage de l'équinoxe, le 20 mars, et le 21, la nouvelle lune. Donc Ostara, c'est vraiment ce moment aussi où les petites graines, elles émergent, où il y a cette vie nouvelle qui arrive, on voit les petites fleurs là de printemps. Vraiment, c'est ce printemps qui émerge, ce printemps éternel, ce renouveau de la vie, le phénix qui renaît. Donc on est vraiment dans cette phase de la vie qui est une phase justement de nouveauté, d'émergence de la vie, de beauté aussi. Et c'est vrai que l'énergie bélier, elle est des fois un petit peu rugueuse. Elle n'est pas que belle, elle est un petit peu, c'est Mars, c'est le feu. C'est une énergie des fois qui impose justement d'aller dans cette nouveauté, quel va être le programme justement de cette année 2023 dans notre vie et puis dans le collectif. Et souvent, c'est un mois et un moment où les choses commencent à se mettre en mouvement. Et des fois, ce mouvement, il peut être plus ou moins agréable selon notre vécu, selon ce qu'on a à vivre. Enfin voilà, ça peut être assez... je dirais que c'est à accompagner avec beaucoup de douceur parce que la vie nous propose des choses pour évoluer et c'est important d'avancer avec. Alors ensuite, donc je voulais vous parler du symbole Sabian. Donc le symbole Sabian, ça nous parle des degrés astrologiques. Et puis c'est vrai que cette nouvelle lune, elle se place à 0,52 avec le soleil, 1 minute 20 avec la lune. Donc on est au premier degré du signe du bélier.
Et le symbole, c'est une naïade qui émerge de l'océan, un dauphin qui l'embrasse. Donc ça nous parle de l'émergence des formes nouvelles de la conscience qui voit le jour. Donc c'est un petit peu sortir de cette matrice de l'inconscient, ce que je vous disais tout à l'heure avec l'image un peu de la piscine, et sortir de quelque chose. Et puis cette image aussi de la graine qui, là, commence à pousser. On voit peut-être les petites fleurs, les petites pousses qui commencent à sortir. Là, on sent cette fragilité et en même temps cette espèce de mouvement inexorable qui est là. De cette volonté de sortir des profondeurs pour avancer. Voilà, c'est le désir d'être. Donc voilà, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du désir de vie, en fait, de la pulsion de vie qui émerge. Alors, donc comment ça va pour vous depuis justement cette dernière nouvelle lune, c'était le 20 février, donc avec l'énergie du poisson, cette dernière phase où justement on purifie, on nettoie. En plus, c'était en lien avec Saturne. Ça a pu peut-être générer pour certains des responsabilités, des frustrations, des petites embûches, des choses à assumer en fait, qui n'étaient pas forcément tout le temps évidentes. Alors, voilà, je ne sais pas comment c'était pour vous. Et puis on a eu cette pleine lune en poisson, enfin en vierge, dans le cycle poisson, et l'entrée de Saturne en poisson, qui est un moment important pour 2 ans et demi. Donc on a eu cette pleine lune la semaine dernière qui était quand même assez particulière, justement, avec cette entrée de Saturne en poisson, qui vient mettre de la structure, du cadre dans le monde de la spiritualité, du rêve, qui vient mettre justement, qui nous parle aussi d'une fin de cycle, d'un cycle qu'on a commencé dans les années 90 à peu près. Donc voilà, c'est toute cette émergence. Je dirais que c'est vraiment quelque chose qui vient colorer une grande période. Et ce mois de mars est un pivot central de l'année 2023 avec beaucoup de changements majeurs. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu particulier d'avoir l'équinoxe de printemps et la nouvelle lune qui sont vraiment aussi rapprochés. Donc c'est très 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 puissant ces forces de printemps qui émergent dans ce mois de mars. Alors, on a Soleil et Lune donc, qui rentrent dans le Bélier. Donc le Bélier, comme je vous disais, c'est le premier signe du zodiaque. C'est vraiment le jaillissement de la vie, c'est l'émergence, c'est vraiment le renouveau qui est là, avec cette énergie du feu qui demande à passer à l'action, qui pousse à l'action, qui pousse à naître. C'est comme l'enfant qui naît, en fait, qui est là dans un mouvement inexorable. Et l'énergie Bélier, elle pousse à ça. Elle va amener finalement les concrétisations, des choses qui vont bouger, en fait, peut-être des choses qui étaient en latence jusqu'à présent, vont commencer à se mettre en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au moment de cette nouvelle lune? On a un carré avec Mars, qui est dans les derniers degrés du signe des Gémeaux. Donc on est toujours dans ce carré, les luminaires Soleil-Lune avec Mars, qui était le cas à la dernière pleine lune aussi. Donc ce carré à Mars, il pousse les forces justement d'action, les forces de désir aussi. Et alors ça peut amener différentes choses. Ça peut être justement de l'inflammation, ça peut être des petits accidents, ça peut être de l'emportement, ça peut être de la colère, de la précipitation. Ça demande en tout cas de prendre les choses en main, en tout cas de pouvoir avancer dans ce qui est juste. Et ça demande aussi, je dirais, de tempérer l'énergie, de pouvoir mettre du baume, de la douceur, de s'accorder du temps, parce que le carré à Mars, le carré c'est un aspect de tension quand même. Et voilà, donc il y a quelque chose qui pousse, ça peut être un peu conflictuel, ça peut être un peu tendu, justement un peu stressant, et ça demande en tout cas le conseil, c'est d'arriver à pouvoir s'apaiser encore pour amener justement de la douceur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au moment de cette nouvelle lune? On a justement, donc, on a Mercure donc, qui passe dans le signe du Bélier le 20 mars. On a Vénus qui passe en Taureau le 17 mars. Et alors voilà, on a toute cette énergie qui passe dans le Bélier. On avait une phase là qui était très 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 poisson. Donc aujourd'hui où je vous parle, c'était vraiment la conjonction entre Soleil et Neptune en poisson, Soleil, Neptune et Mercure en poisson. Donc une exaltation du sentiment, de la pensée, de la médiumnité. Vraiment très 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 emphatique quelque part, dans une énergie de dissolution quelque part pour dissoudre le mental, les idées, les croyances. On est vraiment dans cette énergie-là. Et puis justement avec Mercure qui passe en Bélier, il y a quelque chose qui porte au renouvellement, à l'émergence, à la prise d'action, à un mouvement en fait qui se renouvelle.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Donc c'est assez intense comme mouvement, hein, parce que tout est au début du signe. Donc, il y a vraiment l'idée de venir incarner peut-être des nouvelles idées, de venir amener ce nouveau. Et puis on a encore, alors j'en avais parlé à la dernière vidéo aussi, ce Jupiter qui est en Bélier et qui est conjoint avec Chiron. Donc Chiron, c'est le guérisseur, c'est cet astéroïde qui nous parle d'une blessure et ça parle justement de guérir les blessures d'estime, de confiance en soi, de déploiement, de pouvoir justement être à sa juste place avec Jupiter. Donc là, en fait, en ce moment, on est dans une grande guérison finalement de sa place, de sa confiance, de sa foi, de la foi en la vie en fait, de faire confiance finalement, d'être dans quelque chose de plus grand. À la dernière pleine lune, c'était aussi, il y avait cet aspect avec Vénus. On avait vu Vénus et Jupiter dans le ciel, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a à peu près 2 semaines environ. On les voyait vraiment très proches à l'ouest, hein, au moment du soleil couchant, enfin après, juste après. Et là, vraiment, on est encore dans cette énergie-là. C'est en train de se dissoudre avec Vénus, hein, parce qu'elle passe dans le Taureau, comme je vous ai dit, le 17 mars. Et Jupiter aussi est conjointe avec Vesta, donc le feu sacré, c'est un astéroïde, hein, en Bélier. Donc il y a cette énergie aussi d'aller trouver ce feu sacré, d'avoir confiance en ce feu sacré, dans cette émergence finalement, dans ce déploiement de cette nouveauté, voilà, de cette inspiration. Donc à la fois c'est une guérison de pouvoir être dans ce feu sacré, de pouvoir faire confiance finalement à ce nouveau qui émerge. Je pense que vous devez le savoir, peut-être intuitivement, vous devez ressentir dans les petites voix intérieures là, qui vous soufflent un petit peu c'est quoi votre nouveau, c'est quoi qui est important pour l'instant, pour le moment en fait, dans ces phases de vie qui sont évolutives. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Donc, on a au moment de la nouvelle lune, donc le nœud nord qui est toujours en taureau, le sud en scorpion. Voilà, on nettoie ses mémoires, scorpion, la guerre, la mort, la sexualité, l'astral. Enfin, on fait un gros nettoyage pour trouver cette sérénité propre au taureau. Et qu'est-ce qu'on a? On a Vénus qui va être conjointe au nœud nord. Donc, Vénus conjointe au nœud nord, avec en plus Junon, l'astéroïde Junon qui nous parle d'union, nous parle justement que ça va être important de trouver l'énergie de la beauté, l'énergie de l'amour, l'énergie du confort, peut-être de la prospérité, de l'abondance, de l'argent, de voir vraiment cette notion de tranquillité, de beauté, de sérénité, d'amour en fait, que ce soit de rencontrer quelqu'un ou de s'aimer soi-même, de créativité aussi, d'être dans cette créativité personnelle et de pouvoir la déployer. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a un carré nœud nord Pluton, ça veut dire que tout ça, on est dans une phase quand même de transmutation, de transformation, de régénération. Et ça nous pousse à, moi j'ai vraiment l'image du phénix, hein, ça nous pousse à renaître de nos cendres et que peut-être cette renaissance, elle n'est pas toujours évidente. Elle demande de se consumer entièrement avant de renaître. Hein. Je pense vraiment à l'image du phénix hein, et que c'est un peu ça, que des fois, renaître c'est un peu douloureux. Voilà. Donc c'est un petit peu l'énergie qui est là et pourtant ça dit, eh bien, il y a des trésors cachés là-dedans et une énergie d'union, une énergie de beauté, une énergie d'amour, hein, parce qu'on a Junon conjointe à Vénus, donc cette énergie d'union, de beauté, de partage qui est quand même là. Ensuite, on aura Vénus qui sera conjointe avec Uranus. Ça sera du 26 mars au 3 avril. Hein. Il y a un champ qui va s'ouvrir à peu près à cette période-là, qui va amener justement des surprises relationnelles, de la créativité, de l'inspiration, des idées, des rencontres, pourquoi pas, enfin voilà, des coups de foudre, des idées comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi au moment de cette période? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire avec ce mois de mars quand même. On a Saturne qui est en trigone avec Mars. Donc voilà, donc là c'est voilà, fin du Gémeaux, début du Poisson. Une possibilité de construire pour du durable, pour une espèce de pérennité qui est là. Hein. Donc on a cette capacité de maîtriser l'action, en fait, de faire quelque chose justement avec Saturne qui va être dans une forme de maîtrise intérieure pour pouvoir construire. Et on a aussi Soleil qui est en sextile avec Pluton, qui nous parle quand même d'une énergie de transformation, de transmutation pour pouvoir avancer. Donc il y a vraiment ça qui est au bout du jour.
Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, un autre moment qui est très important, c'est l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Alors, on va avoir une première émergence. Donc là, je vous ai noté les dates. Donc, en 2023, ça va se passer du 24 mars au 12 juin. Ensuite, elle va reculer dans le Capricorne et re-rentrer du 21 janvier 2024 au 3 septembre 2024. Elle va faire une incursion d'environ 9 mois. Et ensuite, elle fera son entrée définitive le 20 novembre 2024. Ça, c'est un changement majeur parce que Pluton, c'est la planète la plus lente du zodiaque. Elle a passé depuis 2008, elle était 2008-2009, hein, elle était dans le Capricorne. Donc Pluton, c'est la transmutation, la transformation, c'est le dieu du monde du bas qui nous demande justement d'alchimiser, de transformer, voilà, de régénérer en profondeur. Et là, on a beaucoup régénéré en profondeur tout ce qui était les structures sociétales finalement de notre société. On a vu finalement les limites du gouvernement, tout ce qui est en lien avec des crises économiques depuis 2008, enfin des crashs boursiers. Enfin voilà, tout ça, tout ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Voilà, donc ça a été quand même, on va dire, un démantèlement progressif et qui n'est pas terminé des structures de notre société, hein, parce que c'est vraiment des changements profonds, hein. Pluton en Capricorne et là Pluton Verseau. Donc Pluton Verseau, voilà, c'est un changement qui est quand même assez important. La dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était de 1778 à 1798. Donc c'est le temps justement des guerres d'indépendance, la Révolution française, les mouvements de liberté au niveau du peuple. Parce que effectivement, le fait que le Verseau, c'est un signe quand même de liberté, en lien avec le peuple, en lien avec des idées nouvelles. On va être dans une régénération finalement des idées nouvelles, de la notion de société, la notion de peuple, la notion de liberté, parce que le Verseau, il est quand même très en lien avec la liberté. Voilà, donc ça va être une période qui peut-être va amener un lot de, je dirais, d'instabilité à certains niveaux, des remises en question. Alors je pense aux manifestations en France, en tout cas ça illustre bien ces mouvements-là, en tout cas de pouvoir concevoir les choses autrement par rapport à des décisions du gouvernement et de s'opposer à ça. Je pense qu'il y aura encore plein d'autres manifestations qui vont se mettre en mouvement, tout ce qui est en lien aussi avec la technologie, le digital, l'informatique, tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux, et puis aussi comment on est en lien les uns avec les autres au niveau des groupes. Ça va demander justement de bouger des choses, de transformer des choses pour arriver dans une coopération, co-création qui soit plus juste et équilibrée aussi. On parle aussi que c'est l'entrée, c'est un deuxième passage dans l'ère du Verseau. Effectivement, on rentre, c'est par paliers, hein, ces ères qui durent, des périodes qui durent plus de 2000 ans, en fait, ça dure très longtemps. Et là, c'est un autre passage qui va se faire, ce qui peut se ressentir au niveau vibratoire, au niveau fréquence aussi, hein, parce que la Terre, elle est en train de vivre un gros changement dimensionnel, et ce Pluton Verseau va amener justement, on va dire, plusieurs étapes d'évolution en lien avec ce changement vibratoire qui va se vivre, je dirais, aussi au niveau de nos structures politiques, peut-être des changements au niveau mondiaux qui risquent d'arriver aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah si, non, j'ai oublié de dire un truc, c'est que Mars passe aussi en Cancer. Voilà, gros changement aussi. Donc ça, c'est le 27 mars. Donc on a quand même Saturne, Pluton et Mars qui change de signe ce mois-ci. Donc Mars qui va passer dans le Cancer, donc c'est un signe d'eau. Ça va faire un beau trigone en tout cas encore avec Saturne, donc une énergie de réalisation, une énergie de concrétisation possible aussi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on va quitter cette énergie du Gémeaux qui était là pendant plusieurs mois, qui nous a imposé finalement de conscientiser, de réfléchir sur certains événements de notre vie, sur certaines relations, sur certaines choses. Et là, je dirais que les énergies vont se mettre en mouvement d'une autre façon et ça va avancer finalement dans autre chose, dans cette nouveauté propre au printemps. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous, il y aurait encore tellement de choses à dire, mais je m'arrête là. Et je vous dis à bientôt. Bonne célébration en tout cas du printemps, de cette nouvelle lune bélier pour vous renouveler et être dans vos intentions de qu'est-ce que vous voulez voir germer dans vos vies. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.